Dans cette vidéo, nous allons voir la notation complément à 1, qui est une convention qui permet elle aussi d'écrire des nombres à la fois positifs et négatifs. Donc on va essayer d'encoder sur un octet le nombre 25, puis le nombre moins 25. Alors, quelle est la règle? Eh bien, comme 25 c'est un nombre positif, bien sûr c'est sous-entendu plus 25, eh bien, je vais tout simplement encoder comme si j'étais en RBNS. Donc du coup, pour ça, je décompose 25 comme une somme de puissance de 2. Donc à savoir 16 plus quelque chose, c'est-à-dire 9. Et 9 n'étant pas une puissance de 2, je continue à décomposer. C'est donc 16 plus 8 plus 1. Et là, 16, 8 et 1 sont toutes les trois des puissances de 2. Donc je peux écrire mon nombre en RBNS en mettant un 1 au poids 16, au poids 8 et au poids 1. Et le reste, je remplis avec des zéros. Donc là, je peux répondre que 25 s'écrit en complément à 1 de la même manière qu'en RBNS, à savoir comme ceci. Et on note généralement avec l'indice 1 bar pour dire que c'est complément à 1. Maintenant, je vais encoder moins 25. Donc moins 25, sa particularité, c'est que c'est un nombre négatif. Donc pour encoder un nombre négatif en complément à 1, je dois d'abord écrire sa valeur absolue en RBNS sur un octet. Donc je dois écrire moins 25, la valeur absolue de moins 25 en RBNS sur un octet. Pourquoi un octet? Parce que j'ai droit au total à encoder sur un octet. Très bien. Et bien ça, en fait, je l'ai déjà écrit juste au-dessus, puisque j'ai encodé plus 25. Donc, ça s'écrit comme ceci. Et ensuite, comme je suis en train d'encoder un nombre négatif, au lieu de laisser la RBNS de sa valeur absolue telle qu'elle, je vais inverser tous les bits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, j'avais un 0, donc je vais écrire un 1. Ici, j'avais un 0, donc je vais écrire un 1. Ici, j'avais un 0, donc je vais écrire un 1. Ici, j'avais un 1, donc je vais écrire un 0, puisque j'inverse tous les bits un par un. Et donc là, au lieu d'avoir le 1, 0, 0, 1, je vais avoir 0, 1, 1, 0. Donc, j'inverse chaque bit un par un. Et ça, eh bien, ça me donne la réponse que je cherchais, à savoir l'encodage de moins 25 en complément à 1. Et on remarque qu'en complément à 1, tout comme en valeur absolue signée, eh bien, on aura toujours un 0 comme bit de poids fort pour les nombres positifs et 1 comme bit de poids fort pour les nombres négatifs. En fait, c'est même, on va décider que l'intervalle représentable va être de façon à respecter cette règle-là, puisque c'est ça qui nous sert ensuite à décoder. Donc je vais décoder des nombres écrits en complément à 1 sur un octet. Donc je commence par lui. En tout premier, je regarde le bit de poids fort. Ici, c'est un 1, ce qui me dit que le nombre encodé est négatif. Pour obtenir sa valeur absolue, eh bien, je prends l'inverse. Donc, j'inverse tous les bits un par un pour obtenir la valeur absolue de x en RBNS. Donc, j'inverse tous les bits un par un, ça me fait 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Donc, je dois interpréter ça en RBNS, donc je vais l'écrire ici. Zéro, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Donc ça, c'est égal à 64 plus 16 plus 4 plus 2 plus 1. Autrement dit, 87.
Donc, j'ai obtenu que le fait que mon nombre était négatif et que sa valeur absolue valait 87, c'est-à-dire que le nombre que je cherche, c'est moins 87 en décimale. Et maintenant, eh bien, je vais faire un petit peu de ménage ici, voilà, pour qu'on s'y retrouve un peu plus. Je vais maintenant décoder ceci, qui est une suite de bits sur un octet codé en complément à 1. Je veux savoir combien ça fait en décimale. Donc en premier, je regarde le bit de signe, qui est ici. C'est un 0, donc ça me donne un nombre positif. Et donc ça veut dire que je peux l'interpréter tel quel, comme en RBNS, et j'obtiendrai ainsi la valeur de mon nombre. Donc là, il faut que je regarde combien vaut ceci en RBNS. Donc je vais l'écrire ici. Alors c'est 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Donc c'est égal à 64 plus 8 plus 2, c'est-à-dire 74. Donc, j'ai obtenu que c'était un nombre positif, qu'il fallait donc interpréter comme sa RBNS, donc le nombre encodé est 74. Alors, on peut en profiter pour regarder sur un octet quels sont les plus grands et plus petits nombres qu'on peut représenter en complément à 1. Alors, sur un octet, le plus grand positif, eh bien, donc il faut que ce soit avec un 0 comme bit de poids fort. Et ensuite, eh ben, je vais gonfler sa valeur absolue autant que je peux en rajoutant des 1 partout. Ça, donc comme c'est un nombre positif, je l'interprète comme sa RBNS, et ça, c'est égal à plus 127. Le plus petit positif, alors il me faut toujours un 0, car c'est un nombre positif, et je vais essayer de faire la valeur absolue la plus petite, sachant qu'il va être interprété pareil que sa RBNS, donc je vais ne mettre que des 0, et ça vaut 0. Pour faire le négatif à plus petite valeur absolue, eh bien, il faut que j'essaye de faire la valeur absolue la plus petite que je peux sur 8 bits, et ensuite, j'échange. Donc la valeur absolue la plus petite que je peux faire sur 8 bits, c'est ça, et ensuite, j'inverse tous les bits un par un. Donc ça va être ça. Et ça vaut tout simplement, la règle de décodage, c'est comme il y a un 1 comme bit de signe, j'inverse tout et j'interprète un RBNS pour avoir la valeur absolue, c'est-à-dire que ça, c'est égal à moins 0. Alors moins 0, ça n'existe pas vraiment, donc c'est 0 tout court. Donc on a, là encore, deux représentations de 0, celle-ci et celle-ci. C'est un défaut de cette représentation. Et pour faire le négatif à la plus grande valeur absolue, eh bien, il faut que j'écrive le nombre le plus grand que je peux possible sur un octet et après l'inverser de telle sorte à avoir un 1 comme bit de poids fort. Et donc, dans ce cas, eh bien, je vais me retrouver avec un 1 et ensuite que des 0. Et ça, eh bien, si on décode, c'est en fait l'encodage de moins 127. Donc l'intervalle représentable va concrètement de moins 127 à plus 127 en passant par 2 0.